la Semaine Sainte, c'est le cœur de la foi chrétienne. C'est véritablement le cœur de la foi chrétienne. C'est le moment où il nous est donné de faire l'expérience des mystères de la vie de Jésus. Donc nous allons donc de l'exaltation, n'est-ce pas, de la foule qui reconnaît Jésus comme le Messie et au cri de la même foule qui demande à ce que Jésus soit condamné. Donc nous voyons comment il est reçu et comment il va connaître sa passion et comment il va triompher. En fait, la Semaine Sainte nous donne de pouvoir comprendre qui est Dieu. La Semaine Sainte, eh bien, c'est cela. L'entrée dans le mystère pascal, l'expérience avec Dieu. Nous comprenons du coup que Dieu nous aime, il s'est donné pour nous, il continue de se donner pour nous et il est capable de nous associer à sa victoire sur le mal et le péché pour nous permettre de connaître avec lui la résurrection. Et je vous invite à méditer l'hymne aux Philippiens qui résume très bien, Saint Paul le résume très bien. Le Christ Jésus ayant la condition de Dieu ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé et devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, quels sont les grands événements de la Semaine Sainte? Eh bien, la Semaine Sainte s'ouvre avec le dimanche des rameaux, comme on le dit communément, mais en fait, il s'agit du dimanche des rameaux et de la Passion. Parce que c'est deux grands événements que nous célébrons. Le premier événement, c'est ce dont je parlais, c'est l'accueil de Jésus à Jérusalem, au moment où on s'attendait à ce qu'il ne vienne pas, qu'il ait peur parce qu'il était recherché. Il entre dans Jérusalem, la ville qui va connaître sa passion, dans laquelle il va connaître sa passion. Du coup, il entre et il est reconnu comme Messie. Mais dans la Semaine Sainte, il y a le trident pascal qui constitue le cœur de la Semaine Sainte. Donc du coup, nous avons le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le jeudi saint, il y a un double événement. Le premier événement que nous célébrons, c'est l'institution de l'Eucharistie. Nous nous rappelons de ce que Jésus nous a dit en instituant l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. En préfigurant sa donation, il signifie déjà qu'il va donner et son corps et son âme, donc son corps et son sang pour l'humanité. Donc le pain et le vin transformés en corps et sang du Christ signifie la donation totale. Du coup, le jeudi saint, nous fêtons l'institution, n'est-ce pas, de l'Eucharistie. Mais le jeudi saint, c'est aussi, en théorie, le jour où on est censé bénir, n'est-ce pas, les huiles. Voilà pourquoi on parle notamment de trois huiles que vous connaissez très bien. Donc l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et ensuite la consécration du Saint-Crème. Donc voilà pour ce qui est du jeudi saint. Le vendredi saint, vous le savez, nous vivons le chemin de croix, la mort donc de Jésus sur la croix. Mais l'événement le plus important de cette journée, ce n'est pas d'abord le chemin de croix qui fait partie des éléments de notre foi qui nous permettent d'aller sur les pas de Jésus, de vivre ce qu'il a vécu, de faire son expérience de donation. Mais c'est plutôt la célébration de la Passion, voilà, c'est comme ça on l'appelle, la célébration de la Passion qui vient juste après le chemin de croix, qui nous permet de pouvoir vraiment entrer au cœur de la donation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le samedi saint, c'est le troisième jour et le jour le plus méconnu et le plus mal vécu. Ce jour-là, en fait, n'est pas vraiment compris parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien. Alors, on se donne simplement la préparation de la veillée pascale avec beaucoup de bruit, tout ça. Alors qu'en réalité, vous savez, à partir de la célébration du jeudi saint, de la messe du soir, nous entrons dans le grand silence. Et vous n'entendrez les cloches, l'alléluia et tout le reste qu'à partir de la veillée pascale. Et le samedi saint, c'est le jour du silence méditatif. Et le jour où on médite sur la mort de Jésus, mais avec espérance, parce que nous savons
qu'il va connaître sa résurrection, va triompher, n'est-ce pas, de cette mort. Donc le samedi saint, c'est vraiment le jour méditatif, c'est le jour du silence. On contemple Jésus mis au tombeau, on contemple Jésus mort pour nous, on contemple avec Marie qui subit ces situations, qui accueille ces situations, qui vit la mort de son fils, qui connaît la croix elle aussi. On médite sur la vie de Jésus, sur les temps forts de sa vie, sur ce mystère pascal. Voilà donc les grands moments, n'est-ce pas, de la semaine sainte. Je n'ai plus besoin de vous parler de la veillée pascale puisque vous la connaissez très bien. C'est une veillée autour de la parole de Dieu où nous allons de l'Ancien au Nouveau Testament. Nous voyons comment Jésus a été annoncé et comment les promesses de Dieu sont réalisées en la personne de Jésus. Comment à travers la Pâque, eh bien, il y a un renouveau. C'est la fin. Voilà. Donc c'est cela le tridome pascal. Nous insistons sur nos différentes paroisses sur la nécessité de la préparation. Vous voyez, la préparation, c'est ce qui permet de pouvoir ressentir les effets de la grâce de Dieu à travers ces événements forts de la vie de Jésus, à travers les sacrements. La préparation a donc une importance capitale pour pouvoir vivre la Semaine Sainte. Donc le premier élément de cette préparation, eh bien, c'est la confession, le sacrement de la réconciliation. Et on s'accuse devant Dieu de tout ce que nous avons dû faire et qui ne le ressemble pas, qui ne nous honore pas, et par rapport auquel nous avons besoin, n'est-ce pas, de son pardon, de sa miséricorde et de sa purification, de son action purificatrice. Donc à travers le sacrement de la réconciliation, nous nous asseyons, nous faisons une lecture de foi de notre vie, nous nous donnons au Seigneur, nous implorons sa miséricorde et il nous dispose spirituellement à entrer dans l'intelligence de son mystère. Donc la première chose que nous conseillons fidèles, c'est cela, la confession. Ceux qui ne l'ont pas encore fait doivent tout faire pour pouvoir entrer dans cette logique de préparation. Le deuxième élément, eh bien, c'est tout ce qui est conseillé de vivre au temps de carême, mais revécu de façon plus profonde. D'abord la question de la prière personnelle, prière profonde, des cœurs à cœur avec le Seigneur, des moments de silence. C'est aussi la semaine du silence, la semaine de la méditation sur la vie et la donation, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la prière devient un élément principal. Je dis souvent que Dieu nous appelle toujours au changement, au progrès, à la conversion, mais aucune conversion, aucun changement n'arrive dans la vie d'une personne qui ne prie pas. Seule la personne qui est en mesure de prier profondément, devient capable d'opérer un renouveau dans sa vie. Alors, le troisième élément, au temps de carême, on nous demande de partager. La semaine sainte aussi, c'est la semaine du partage. Nous sentons d'abord touchés par la situation de vie des personnes qui nous entourent. Nous la partageons et nous communions à leur souffrance. Et avec ce que nous avons et qui nous sommes, nous essayons, n'est-ce pas, d'aller au secours. Comme l'ange va consoler les femmes, nous aussi nous allons, n'est-ce pas, vers les personnes qui sont en situation pour pouvoir leur apporter ce que nous avons comme secours. Donc c'est ça la question du partage. C'est aussi la semaine du jeûne. Le jeûne, c'est cet exercice qui nous permet de pouvoir asseoir la domination de notre foi et de notre raison sur notre propre personne, sur nos inclinations, sur nos dépendances. Et le jour où il est extrêmement important et nécessaire, et il est demandé par l'Église de jeûner obligatoirement, c'est le vendredi saint. Voilà, il y a le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc le vendredi saint, c'est un jour de jeûne obligatoire. À tous les fidèles, nous adressons cette invitation à la méditation, au silence, à la prière profonde, au partage et à tout ce qui peut permettre à ce que nous soyons libérés de toutes les formes de dépendance. Donc, à travers le jeûne, pour pouvoir ressembler au Christ. Merci bien.